les 5 chantiers de la République, certains disent du chef de l'État. On ne voit pas vraiment comment ça avance. Les gens aimeraient bien savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les contrats chinois et tout, parce qu'on nous a promis des routes, des hôpitaux, des milliers de logements sociaux, des universités. On n'a pas vu. Enfin, il y a de temps en temps un ministre qui vient pour inaugurer, je ne sais pas quoi, mais lui parti, ça en reste là. Il n'y a pas d'université qui se construise, il n'y a pas de nouvelles écoles, il n'y a pas de nouveaux dispensaires ou de nouveaux hôpitaux, il n'y a pas de routes. Ça, il faut le dire. Alors, comme on approche des élections qui auront lieu dans 2 ans seulement, et que les autorités qui sont là ont été élues pour 5 ans, en 3 ans, on ne voit pas venir quoi que ce soit, et les gens aimeraient quand même voir ne fût-ce qu'un début d'exécution des promesses pour au moins les 2 ans qui restent. Et, et ça, on ne veut pas que les journalistes en parlent. Vous ne pouvez pas prétendre euh, diriger un pays démocratiquement en commençant par museler la presse, que ce soit par les menaces, que ce soit en affamant les journalistes, que ce soit en interdisant, je vais dire, à certaines catégories de journalistes d'avoir accès à l'information, parce que ça, on l'a toujours fustigé. Chez nous, chaque fois qu'on a besoin d'une information, on ne l'a jamais, surtout dans les milieux officiels. Okay? Vous avez besoin, c'est l'insécurité au Kivu, vous le savez très bien. Mais quand on veut savoir pourquoi il y a eu insécurité dans tel quartier, on va voir un lieutenant qui vous renvoie au major. Le major vous dit, je n'ai pas le droit, il faut que je voie le colonel. Et le colonel vous renvoie au général. Et le général vous dit, je ne vous dirai rien tant que je n'ai pas les ordres du chef de l'État. Comment voulez-vous informer la population sur la sécurité? C'est la même chose quand on pose des questions sur, je ne sais pas, sur la route que nous a promise avec les Chinois. Il faut remonter à Kinshasa pendant qu'on est à Bukavu. On va vous renvoyer d'autorité en autorité et vous n'aurez jamais la réponse, vous ne serez jamais reçu. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, que ce soit au Kivu, au Nord Kivu, en province orientale ou même à Kinshasa, quand il y a des conférences de presse avec les autorités, ils ciblent à l'avance, ils connaissent mieux les journalistes que nous-mêmes. Hein. Ils vous disent, je ne veux pas d'abord recevoir telle maison de presse, qu'elle ne vienne pas à ma conférence de presse. Et tel autre, je veux bien que telle radio ou que tel journal vienne à la conférence de presse, mais à condition que ce soit tel journaliste et pas tel autre. Okay? Donc ils connaissent les gens qui mangent dans leurs mains, ils connaissent les gens avec qui ils ont des relations, soit économiques, soit fraternelles, je ne sais pas, ou amicales et tout, mais ce n'est pas possible de faire son travail dans ces conditions-là. Okay? Et quand on essaie de faire son travail, soit on est tué, soit on reçoit des menaces ou des intimidations de toutes sortes. En tout cas, on ne fait pas son travail de manière optimale comme on le devrait. Et comme on a choisi ce métier qu'on pensait qu'on pouvait le faire comme il le faut, quand on a choisi d'informer sa population. Maintenant, on ne peut plus l'informer parce qu'il y a différents blocages et c'est ça qui tue la démocratie.